Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides, je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 17 février. Bien, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo, donc j'ai déjà les cartes du tarot. C'est que j'ai arrêté la première parce que j'en étais à 18 minutes et j'avais toujours pas fait mon tirage en neuf. Parce que dans la première vidéo, je vous expliquais que il y a des personnes qui m'ont demandé comment je faisais mes tirages. Et du coup, j'ai expliqué, sauf que j'ai pris trop de temps et ça m'a saoulé, donc j'ai tout stoppé. Alors on reprend. J'ai gardé les cartes du tarot quand même. Comme ça, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on va reprendre les explications en plus concentré. Quand je fais un tirage, je brasse les cartes. On me voit faire, vous me voyez brasser les cartes. Je les laisse tomber une par une. D'accord? Je fais un tirage en neuf. Avant de faire un tirage, je dois le préciser, je me concentre sur le fait de recevoir un message pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Étant donné que nous sommes sur des messages généraux, c'est pas tout le monde qui va être concerné par les messages dans un premier temps. Chacun chemine à sa façon, donc les choses peuvent arriver vite, comme elles peuvent arriver lentement, comme elles peuvent ne pas vous arriver parce que vous n'êtes pas destiné à avoir ces choses-là. Bien. Donc lorsque je brasse mes cartes, les cartes tombent une par une, je les mets en position carrée. Donc 3 cartes en haut, 3 cartes au milieu, 3 cartes en bas. Et en fait, lorsque je les retourne, j'ai des mots qui me viennent en tête, j'ai des sons qui me viennent, j'ai des images qui me viennent, et avec tout ce condensé, les informations qui viennent à moi, ça n'a pas de sens. Les informations qui viennent à moi, je vous retranscris de façon plus compréhensive pour vous. Quand j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est quelque chose qui me parle. Après, j'ai des expressions qui me viennent, comme je sais plus dans quelle vidéo où je parlais de l'œuf qui me revenait. J'écoute, on parle un truc de tuer dans l'œuf, je sais pas quoi. Voilà, expression que je n'utilise jamais, d'accord. Donc voilà comment ça arrive. Ensuite, quand j'ai les cartes, on a des mots-clés qui sont écrits, on a des images, d'accord. Et en fonction de là où mon regard va se poser en premier, je vais suivre une chronologie logique et compréhensive avec soit les images, soit les mots-clés, et du coup, et ce qui me vient en tête aussi, et du coup, j'essaye de faire un suivi logique et compréhensif pour vous, de façon à ce que le message puisse être délivré. Bien, ok. Vous trouverez dans ma description, parce qu'on m'a envoyé par mail cette question, on l'a demandé de vive voix, on l'a demandé à ma maman, Tata, je te salue. Comment je faisais. Donc voilà des petites explications brèves. Ce que je vais faire, c'est que pendant le tirage, je vais, en même temps que je vais tirer, lorsque je vous montrerai que je ferai l'interprétation, je vous montrerai ce qui me fait penser et ce qui me vient en tête, en espérant que tout se passe bien. Et que je pense surtout à le faire parce qu'une fois que je suis lancée, je suis lancée. Autre chose, on m'a demandé à ce que mes cartes soient filmées, tout ça, tout ça. Alors, pour l'instant, je suis petite au niveau de ma chaîne YouTube, d'accord? On est quand même pas mal malgré tout, mais pour l'instant je suis une petite chaîne YouTube, je suis encore un bébé, une novice sur YouTube, mais sachez que au fil du temps je vais grandir, je croise les doigts. N'hésitez pas à commenter, liker, partager d'ailleurs pour m'aider à ça. Lorsque la chaîne aura plus d'abonnés et que la chaîne sera plus grande, sachez qu'il y a des personnes bien attentionnées qui empruntent à vie les vidéos des personnes et qui se les attitrent. Donc, je ne ferai pas ça parce que ça ne m'intéresse pas qu'on fasse ça de mes tirages. Et puis, je préfère être en face à face. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un visage très expressif et les émotions se lisent sur mon visage. Donc, si j'ai un tirage morphe, vous le saurez. Si j'ai un tirage joie, vous le saurez. Si j'ai un tirage perplexe ou je comprends pas tout, vous le saurez aussi. Et bref, vous avez compris mon but premier. Ensuite, je montre les cartes à la caméra. Alors, ça, je le fais pas en systématique, je vous l'accorde, parce que quand je suis lancée. Mais lorsque je montre les cartes, rien n'empêche qui que ce soit qui regarde la vidéo de regarder les cartes, de voir ce que ces personnes ressentent et de dire
en commentaire ce qu'elles ressentent. Genre, par exemple, je vais vous montrer avec un oracle que je connais par cœur parce que là, du coup, je vais sortir de ma zone de confort. Je prends un oracle que je ne connais pas. Voilà, je vous montre un exemple tout bête. Voilà, je prends 3 cartes au hasard avec l'oracle du bonheur. Voilà, on a l'échec, la sortie, la famille. Là, moi, ce que je lis avec ces 3 cartes, c'est qu'on va sortir de l'échec et la famille est concernée de cette sortie d'échec. Voilà. Vous, en voyant ces cartes, vous avez peut-être autre chose qui vous vient en tête. Rien ne vous empêche de voir ces cartes et ça peut se lire dans le sens que vous voulez en fait. Moi, c'est comme ça que je le lis. Chacun lit comme il l'entend. Il n'y a pas de protocole précis. Chacun a sa propre méthode. D'accord? Là, je vous dis que votre famille, elle va sortir de l'échec. Il va y avoir du renouveau et quelque chose de mieux qui va venir. Vous avez peut-être une autre lecture de ces cartes. Faut pas hésiter à me dire en commentaire, bah moi, écoute Fanny, moi je lis plutôt ça. Voilà. Vous allez faire une sortie et ça va échouer parce que mauvaise météo, panne de voiture. Voilà, je vous donne un exemple dont vous pourriez être plus inspiré. N'hésitez pas à commenter et comme ça, moi, ça me permet de grandir et ça vous permet aussi à vous qui avez envie de le faire, c'est pas une obligation, vous qui avez envie de le faire, de grandir de votre côté. Ok, 6 minutes, ok, c'est mieux que tout à l'heure. On y va avec les 3 cartes du tarot que je vais vous relire du coup. Alors, on a la liberté. Alors, la liberté, elle nous dit quoi? Libérez-vous du passé. Une fin fait place à une nouvelle opportunité. Il est temps d'avancer. Ok? Il y a quelque chose qui sort de votre vie pour vous permettre d'avancer. D'accord? Il va falloir mettre un process de deuil. Matériel, hein, j'entends matériel, travail. Je suis pas la faucheuse, j'annonce pas les décès, moi. Voilà, il y a quelque chose qui sort de votre vie pour vous permettre d'aller vers du mieux. Ensuite, on vous dit quoi? C'est l'étoile qui est avec nous, d'accord? L'étoile, elle vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. Donc, si quelque chose sort de votre vie, c'est pour du mieux derrière. La foi déplace les montagnes. Vous pouvez déplacer les montagnes en vous faisant confiance, en ne perdant pas espoir. Vous pouvez déplacer des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Alléluia, merci. Dernière carte, c'est la reine de l'hiver. Oula, pardon. Je vous ai fait un sacré zoom. La reine de l'hiver, forte, patiente, autonome et drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. C'est la libération qu'on a eue en début de tirage avec libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles choses. Donc, plus utile à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Alors, on a carrière, mais ça peut être professionnel comme personnel, d'accord? On est sur du général. Et cette dernière phrase relie avec l'étoile où on vous dit regardez vers un futur, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. Maintenant, ces cartes, on est sur du général, vous les adaptez en fonction de vos situations. Bien. Alors, au passage, j'ai oublié de vous préciser que donc les explications que j'ai faites tout à l'heure, ce sont des personnes qui l'ont demandé et ils l'ont aussi demandé par mail. Ma boîte mail, mon adresse mail, vous la trouvez dans la description en dessous de la vidéo, d'accord? La petite partie description. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire, me poser des questions. Fanny, comment tu fais pour interpréter ça? Comment tu fais pour purifier ta maison? Où est-ce que tu achètes tes jeux? Voilà, vous posez des questions qui vous avez envie de poser. Je me fais un plaisir de vous répondre. Vous voulez des informations? Bonjour Fanny, est-ce que je pourrais avoir les informations en ce qui concerne le tarif de tes tirages? Pas de problème, je vous réponds. Et vous pouvez aussi me demander un rendez-vous. Quoi qu'il advienne, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et si je n'ai pas le temps de le faire par mail, je le ferai de vive voix. On a le timing divin qui est présent. Ça, pour moi, c'est la roue qui tourne le temps au temps, que je répète encore et encore. Et ici, l'univers va mettre les pieds dans le plat pour vous permettre d'avancer. Ok. On y va à la coupe. De quoi ça nous parle? On a une réponse qui vient à vous et on est dans le domaine sentimental. Donc cette réponse, elle est positive parce que cette carte, vous voyez, je sais pas si on va réussir à voir. On a le oui dans ce sens-là et quand elle est dans ce sens-là, on a le non. Donc ici, on vous dit que la réponse est positive.
dans le domaine sentimental. Ok, elle est positive par rapport à quoi? On prend en maturité. On prend en maturité, d'accord, au niveau du couple. Et on a des affaires qui sont mises en place. Alors, c'est assez marrant parce que, voilà. Donc, on a une demande qui est faite dans le relationnel. On veut grandir, d'accord? On veut grandir. Je vous dis, on a des affaires à régler. Et ce qui m'est venu en tête, c'est l'idée de se mettre en ménage. Oh là, j'échappe ma carte. L'idée de se mettre en ménage m'est venue en tête avec ces cartes-là. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai ménage. Voilà. Donc, le ménage. Et là, c'est ménage qui me résonne. Donc là, voilà. On a donc le fait, donc dans le sentimental, là c'est écrit hein, amour, hein, j'invente rien. On prend en maturité, d'accord? Là, l'âge, c'est le fait de grandir, d'accord? C'est un couple qui peut durer depuis un certain temps. Ici, on a le oui, pas compliqué de le lire. Et ici, on a des affaires. Les affaires, pour moi, ce qui m'a résonné, c'est de les mettre en ordre parce que vous voyez, les petites potions sont rangées bien droites, bien dans l'ordre. Donc, on a des affaires à mettre en ordre pour se mettre en ménage. Et j'ai le ménage qui est ressorti et c'est donc le mot ménage qui a résonné avant toute chose. Voilà. Je vais essayer d'être claire en vous montrant les cartes de façon à ce que vous compreniez comment les choses me viennent en tête, comment je procède avec les tirages. Alors, sachez que c'est ma méthode, d'accord? C'est ma méthode personnelle. Chacun a sa méthode personnelle. Il n'y a pas de protocole type ni de mode d'emploi pour tirer les cartes, tout simplement. Et chacun fait comme il le sent, comme il l'entend. Personne n'a apporté de jugement sur ce que vous apportez. Ici, on a une blessure de l'âme. Une blessure de l'âme, pour moi, c'est quelque chose qui vous a blessé dans votre vie et que vous avez enterré, enfoui, que vous avez mis des pansements. Voilà, on a enterré, on a enfoui. Là, la blessure, elle est toute cachée au fond. Et en fait, si on soulève un petit peu les choses, ben, on se rend compte qu'il y a une blessure relativement douloureuse. J'ai trop de cartes, il m'en faudrait une par une, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de blessure de l'âme, quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ça peut être, pour aller au plus loin, ça peut être dans les vies antérieures, dans vos vies passées, où vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé et votre âme en souffre toujours et il y a peut-être cette blessure à guérir. L'au-delà, les guides, les esprits, vos aïeuls, voilà, vos anges gardiens, d'accord? Le non palpable pour élargir, on va dire ça comme ça, pour élargir les choses, le non palpable, le plan divin. Voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée dedans. Et c'est quoi? On a des émotions positives. Alors moi, avec juste ces deux cartes-là, 3 cartes-là, parce que j'ai que 3 cartes de dévoilées. J'en ai 5. Sur les 5, il y en a 3 qui se sont dévoilées là. Avec ces 3 cartes-là, ce qui me résonne en tête, d'accord, c'est que le plan divin, d'accord, l'au-delà, le plan divin travaille en sous-marin. D'accord, le sous-marin, c'est une expression que j'utilise très régulièrement. Il travaille en arrière-plan, si vous préférez, pour vous aider à guérir vos blessures de l'âme et retrouver des émotions positives au niveau de votre âme et donc guérir ces blessures du passé. Ok? Ensuite, alors je pourrais pas faire ça à chaque vidéo, hein, parce que je vous cache pas que c'est très compliqué pour moi de devoir me réfréner dans mon interprétation pour vous permettre de vous expliquer. C'est un travail psychologique, énergétique de titan. Parce que moi, les choses, elles me viennent. Et voilà, on en revient à ce que je disais. On a un changement qui opère. Donc, on revient à ce que je vous disais. L'au-delà travaille sur vos blessures du passé, travaille en soum-soum pour vous apporter du mieux-être, les émotions positives et donc créer un changement dans votre vie. N'oubliez pas que dans le tarot, on vous parle de changement positif qui vient à vous. Ok. Ouh, on a la chute libre. On y va, ça. Alors là, pour moi, cette carte, elle résonne dans ma tête comme le fou. Le fou dans le tarot, il prend son petit baluchon, il y va, il fonce, il a décidé, il y va avec rien. Donc il se jette dans le vide pour mettre en place ses projets,
sa guérison pour le coup avec le tirage qu'on a là. La clé de l'univers. La clé de l'univers pour moi, c'est l'univers qui tout simplement vous montre que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie pour évoluer, pour grandir, pour mieux comprendre les choses. Ici, on a le dernier pion. On fait un coup de poker. C'est échec et mat. Échec et mat à quoi? On a des affaires à mettre en ordre. Ok. Faites attention aux signes. Ok, on a un pion qui reste encore à jouer, un ou plusieurs pions à jouer pour pouvoir faire échec et mat à toutes ces blessures d'âme et toutes ces émotions négatives. Vous avez des signes sur votre route qui vous montrent le chemin, qui vous indiquent le chemin. C'est l'univers, les anges, les guides, le plan divin qui met tous ces signes sur vous, des plumes, les heures miroirs, des chiffres. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Et juste par curiosité, je vais aller voir les signes en dessous, c'est quoi? La difficulté, on refuse de voir les choses en face. Et vous voyez les choses comme elles viennent? Ok, c'est parti. Donc, je vous montre les cartes une par une et ensuite on interprète. Donc, les blessures de l'âme. Je vous ai expliqué déjà ce qu'elles me faisaient penser. Cycle de la vie. Le cycle de la vie, pour moi, c'est le cycle de la vie, quoi. On naît, on grandit, on évolue, on meurt, on renaît, on grandit, voilà. Il y a quelque chose qui se termine et on n'oublie pas que dans le tirage du tarot, on vous le dit qu'il y a une fin qui fait place au changement et au renouveau. On est complètement en accord avec le tirage du tarot. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Le cycle de la vie se met en place, d'accord? Je n'annonce pas de décès. Je ne suis pas la faucheuse. Oui, Edwige, elle nous apporte les nouvelles de Poudlard. On a des nouvelles qui viennent à vous. On a de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ici, on a l'au-delà qui vous envoie des signes. On les a vus. L'au-delà, alors avec la chouette et l'au-delà, les signes vous sont envoyés en rêve. La chouette, oiseau de nuit, ok, on fait le rapprochement, oiseau de nuit, l'au-delà, le non palpable, dodo, les rêves, et en général, on dort la nuit. Voilà, vous avez l'explication. Je vous le fais, voilà. Ensuite, on a les émotions positives, d'accord. Bon, il n'y a pas trop d'explications à donner. Ici, on a la création. C'est la création, hein? Oui, c'est la création. La création, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, sortir de sa zone de confort. Moi, c'est ce que je fais là tout de suite maintenant, hein. Vous expliquer carte par carte sur un jeu que je ne connais pas. D'accord? J'ai le petit livret ici à côté de moi au cas où je bug, parce que ça peut m'arriver. Le jeu, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je peux avoir des bugs sur l'interprétation, comme je peux ne pas avoir des bugs. Ici, voilà, on vous parle de création, donc il y a un appel à créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, faire quelque chose qui n'est pas habituel. D'accord? Un peu comme ce que je fais là, fais preuve de création. Je suis pas du tout habituée à faire ce genre de vidéo et croyez-moi, j'en ferai pas tous les jours. Ici, on a un changement qui se met en place, d'accord? On a le changement qui se met en place. Rien d'extraordinaire. La chute libre, je vous l'ai expliqué. Pour moi, c'est le fou qui est au bord de sa falaise. Et ben là, il a décidé de se jeter. On y va. On verra ce que ça va faire. Et on vous dit au final, avec les clés de l'univers, que vous êtes sur le bon chemin. En prenant cette chute libre, vous avez pris une bonne décision. Ok. Maintenant, on passe à une interprétation. Aïe, attendez, pardon, petit problème technique. Là, on passe à l'interprétation des 9 cartes que je vous ai montrées. Je vous ai expliqué un petit peu chacune des cartes, ce qu'elle me fait ressentir. Et là, je vous fais l'interprétation générale de tout le tirage. Donc, vous avez des blessures de l'âme avec l'au-delà qui travaille en sous-marin. Pour vous permettre de retrouver quelque chose de positif, il y a un changement qui va se créer dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie pour vous permettre d'avancer, vous soulager de ces blessures de l'âme. Alors ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel, ça peut être peut-être en amour où les amours fonctionnent pas forcément parce que on a un schéma qui se répète en permanence. Et ben ce schéma qui se répète en permanence, c'est peut-être cette blessure de l'âme et que vous avez la possibilité de guérir parce que vous allez créer le changement, d'accord? Là, un tirage, c'est une guidance, donc rien n'est acquis, rien n'est écrit dans le marbre, tout peut changer à tout moment. Vous êtes maître de votre vie, d'accord? Là, on vous dit que vous avez les capacités de soigner ces blessures. Le plan divin fonctionne en sous-marin
pour vous soutenir et vous permettre de guérir ces blessures d'âme. Mais pour que ces blessures d'âme soient guéries, vous, de votre côté, parce que le plan divin, vous n'avez aucun accès à ça, il fait ce qu'il veut, voilà, vous subissez. Le bon comme le mauvais, et on dit merci, parce que s'il y a le mauvais, c'est parce que c'est nécessaire. Vous, dans votre vie, sur le plan physique, vous avez quelque chose à sortir de votre vie. On a le cycle de la vie qui est présent, donc c'est quelque chose qui doit sortir de votre vie. Vous devez mettre fin à quelque chose, que ce soit une relation dans le personnel, une relation dans le professionnel, votre contrat de travail peut-être pour aller de l'avant et ouvrir votre entreprise, qui sait, ou votre travail, vous devez le quitter pour pouvoir vous consacrer à votre vie de famille. Voilà, vous voyez ce qui résonne chez vous. On vous demande de faire preuve de créativité. Une fois que vous aurez mis en place cette sortie de votre vie, que ce soit sur un point émotionnel, physique, enfin bref, voilà, tout ce qui peut vous entourer, vous allez avoir de belles choses qui viennent à vous. Vous allez avoir une créativité nouvelle qui va se mettre en place. Vous allez avoir du renouveau d'un point de vue créativité, ce qui va indirectement et inconsciemment vous sortir de votre zone de confort, créer un changement pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et votre destinée. Voilà ce que toutes ces cartes m'ont fait ressentir. Je vous ai expliqué carte par carte, carte par carte. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est quoi qui vient de taper à ma fenêtre? Je crois que c'est mon chat qui veut rentrer. Là, ce que je viens de vous dire, en fait, c'est ce que les 9 cartes ensemble me font ressentir, me font entendre, me font... Mon intuition parle seule, en fait. Je ne contrôle pas ça. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair dans l'explication de comment je fonctionne. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. On va aller regarder au niveau de la pige ce qu'on a à nous dire. Je vais vous dire seulement ce qui me parle, parce que certaines cartes ne me parlent pas. Comme là, par exemple, les difficultés, le rôle de l'âme, les énergies collectives. Là, ce qui me parle, c'est qu'on a des difficultés à comprendre quel rôle on a dans le plan terrestre. On ne sait pas où se positionner par rapport aux autres. Est-ce qu'on reste dans l'ombre? Est-ce qu'on va dans la lumière? Est-ce qu'on se croit supérieur aux autres ou pas? On est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qui nous est destiné, en fait. Mais là, avec le tirage, on vous dit que vous allez créer le changement. Au niveau sentimental, on a un schéma répétitif à résoudre ici, présent. Voilà, c'est les amoureux, schéma à résoudre, c'est pas compliqué. En général, ce qu'il y a à résoudre, c'est un schéma qui se répète. Ok. Au niveau du travail, vous... Alors, attendez, je remets les cartes comme elles étaient parce que je les avais tournées, évidemment. Au niveau du travail, vous allez demander de l'aide, peut-être une avance sur votre salaire, peut-être demander à votre employeur de faire un pot de départ, un pot de retraite. Ces aides-là vont être refusées. Voilà, le non, il est là, d'accord? Ce que je vous expliquais, le sens de la carte, on a le oui ici, le non ici. Elle aurait été comme ça, je vous aurais dit, ouais, on va vous aider. Là, non, on ne va pas vous aider. L'aide, c'est pas compliqué, c'est écrit là, puis on a une main tendue. Donc voilà, parce que l'image est complètement associée au mot. Le travail, c'est écrit travail, quoi. Donc vous allez faire une demande d'aide, peut-être une avance sur le salaire ou un pot de départ ou je ne sais quoi. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être vous allez poser votre démission et vous allez demander un coup de main pour pouvoir faire votre lettre, et on va vous dire non, tu te débrouilles, en fait tu veux le faire, tu te débrouilles. C'est pas grave, vous allez le faire parce que derrière vous avez les festivités, donc vous allez y arriver. Vous n'aurez pas besoin de l'aide que vous avez demandé, dont vous pensiez avoir besoin, parce que vous allez y arriver toute seule ou tout seul. Ok, je crois que j'ai mon jeu, il est à l'envers, toutes les cartes sont à l'envers. Attendez, hop. Ok. Ok, ici, c'est beau, très très beau. Ici, on a la mise en scène. Pour moi, c'est ballet masque. On a des personnes qui font de la mise en scène, du théâtre, le rideau. Le mot, les cartes sont assez parlantes, en fait. Hein. On a des gens qui font de la mise en scène autour de vous et vous avez un élan.
de réactivité. Vous allez vous rendre compte que les bases ne sont pas solides et vous allez remettre la lumière sur les masques à faire tomber. Vous allez faire ça. C'est comme ça que je le ressens avec ces cartes-là, avec la mise en scène, l'élan, le château de cartes ici. Pour moi, vous vous rendez compte que vous allez donner un gros coup de pompe dans la fourmilière et ça va être favorable. Vous allez mettre à jour tout ce qui est planqué ici derrière le rideau. Ok. Au niveau de la matière, vous avez quelque chose qui vous manque dans votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Au niveau du plan de la matière, donc ici bas sur Terre, vous avez quelque chose qui vous manque dans votre vie pour vous permettre d'aller de l'avant. N'hésitez pas à l'appeler de vos vœux. N'hésitez pas à appeler de vos vœux à l'univers, à la lune, à vos guides, à vos anges, à vos dieux. Vous voyez, en fonction de vos croyances. Ils viendront en aide avec vous et vont vous permettre d'ouvrir une jolie boîte de secrets. Cette boîte de Pandore, c'est une belle ouverture sur quelque chose de très positif qui va de l'avant. C'est les secrets cachés, on les dévoile et la pièce manquante est cachée sous cette cloche. Et ensuite, vous avez quoi? Surprise! Vous saurez pas. Avec le tirage, vous le saurez pas. Vous aurez la surprise de voir par la suite. Qu'est-ce qui est caché sous cette boîte, sous cette cloche? Est-ce que c'est une pièce qui peut vous être bénéfique? Est-ce que c'est une pièce qui va vous faire mal et va vous faire prendre conscience d'un comportement, d'une façon d'être qui n'est pas recevable aux yeux de la société ou qui ne rentre pas dans les mœurs, entre guillemets? Le terme est fort, d'accord? Mais voilà, il y a des mots que je ne peux pas forcément utiliser, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Vous allez avoir une surprise. En général, les surprises sont positives et si elles sont négatives, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Ok. Il y a des signatures de contrat dans l'immédiat, ce n'est pas favorable pour vous. Là, j'ai le défavorable, hein, clairement, c'est dans le noir. Les signatures de contrat ne sont pas favorables actuellement. Ok. Faites le ménage autour de vous. Faites le tri de tout ce dont vous n'avez plus besoin et ensuite prenez un temps pour vous recentrer sur vous. Ok. On a un petit nettoyage à faire. On a des nœuds au cerveau. On a des nœuds au cerveau ici. Ici, voilà, on a les nœuds. Et pour moi, c'est les nœuds au cerveau là qui... on se prend la tête, on se torture. Il est temps de faire une pause. Avec le repos qu'on a vu tout à l'heure, il est temps de faire une pause et d'arrêter de vous torturer l'esprit pour vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver le droit chemin et vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Ok. Vous, le ou la consultante, on est sur du général. Vous avez un travail à faire sur vous. Pourquoi? Eh bien, pour vous permettre de grandir. Et pourquoi sur vous? Parce que j'ai les vies antérieures, d'accord, mais pour vous permettre de grandir avec les pyramides, d'accord. Là, c'est le travail, pas compliqué, hein. On va creuser, on fait un point. Pourquoi pas travailler à l'écrit ce que vous aimez dans votre vie, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez garder, ce qui ne vous convient plus. Faire un bon nettoyage qu'on vous a déjà conseillé sur les cartes précédentes. Peut-être faire un petit point avec votre passé pour passer à autre chose qui rejoint aussi le tarot, où on se libère du passé en le posant, en écrivant, en fait, tout simplement, et on se permet de grandir et de voir la lumière. Ok? Bien. Voilà, voilà. J'espère que le message vous aura parlé. On est à 30 minutes. J'espère que le message vous aura parlé, que mes explications auront été claires pour vous. On va aller chercher 3 petites cartes avec le murmure des anges pour avoir 3 petits messages pour clôturer cette vidéo qui, ma foi, est relativement longue pour le coup. Mais j'espère qu'elle aidera les personnes qui m'ont demandé à comprendre les choses,
à mieux voir les choses et que vous n'hésiterez pas à envoyer de messages si vous en avez besoin. Allez, on prend 3 cartes, on se concentre sur une situation, une question, si on n'a ni l'un ni l'autre. On écoute simplement le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis et j'ai trop de cartes qui sont tombées. Il m'en faut juste 3, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Ok. Ok, la 1. Si je vais trop vite, on fait pause, mais bon, je pense que vous allez là. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Faites confiance à l'univers. Il travaille en sous-marin pour vous apporter le positif. La 2. Ne pense pas trop, les nœuds au cerveau. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Allez, voilà, voilà. Et la dernière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voilà, voilà. Faites le tri, le petit passé que vous avez à libérer, les petits écrits. Et je ne donne pas les exemples pour rien, il n'y a pas de hasard pour moi, il n'existe pas. Bien, sur ce, j'espère que le message vous aura parlé et aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous dis à demain, je vous souhaite une belle journée, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!